Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais pour ma part, j'aime les choses qui ont du goût. D'ailleurs, Jésus le dit tout à fait clairement à propos de chacun de nous qui l'écoutons et qui le suivons. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Il n'indique pas ce que nous devons être, un état auquel nous devons aspirer, mais ce que nous sommes dans les faits. Alors la question qui se pose, c'est la suivante. Est-ce que nous voulons être le sel du monde, bien à l'abri, caché dans une jolie salière en verre, ou alors dans du sel qui serait jeté à la volée, prêt à relever le goût de tout ce qui nous entoure? Le croyant salière, c'est le croyant qui se remplit de connaissances religieuses, qui fait tout bien comme il faut, mais sans jamais vraiment briser le verre de son contenant. Être le sel de la terre, ce n'est pas rester dans notre jolie salière confortable, mais permettre à Dieu de nous pousser hors des limites auxquelles nous sommes habitués. En d'autres termes, la foi, c'est ce qui fait déborder la vie des croyants. La foi, c'est ce qui nous pousse à l'action, c'est ce qui nous relève, c'est ce qui nous met en marche. La foi, elle nous conduit à l'effervescence, pas à la platitude. La foi, c'est une bouteille de champagne qui fait exploser ses bulles. C'est pas une pauvre bouteille d'eau minérale sans gaz. La foi chrétienne, ce n'est pas une religion de salon. Elle se vit dans l'action, elle se vit dans l'engagement, elle se vit dans l'ouverture à l'autre. La foi, elle nous expose au grand jour, elle nous fait agir, elle nous fait nous retrousser les manches, elle nous fait nous impliquer dans notre monde. Alors, si dès aujourd'hui, nous décidions de quitter nos salières et de partir relever le goût de notre monde qui en a tellement besoin.